Salut Sajou, bienvenue dans Combo et Synergie où je vous parle de combos et de synergie jouables en Commander multijoueur. Aujourd'hui, je vais vous parler de synergie en général, notamment pour vous donner une petite astuce pour construire vos decks de Commander multijoueur. Mais pour vous compreniez bien, je vais faire le parallèle avec un moteur de voiture. Improbable. Rentrons dans le vif du sujet avec par exemple un deck très parlant, les decks aristocrates. Pour ce genre de deck, nous avons besoin de créatures qui vont en sacrifier d'autres, comme un Voyant de Viscère ou Bartholomé del Presidio, directement en zone de commandement. Ces cartes sont des moteurs, elles fonctionnent en consommant un carburant, comme des jetons ou des créatures comme Voyageurs damnés qui produisent des jetons à leur mort. Ces moteurs font de petits effets, comme le regard 1 du Voyant de Viscère, mais l'important est la force qu'ils génèrent en consommant du carburant. Et c'est là, au bout de la transmission, que l'on trouve les roues de la voiture. Les roues qui vont être les effets de Surineur de Zulaport, qui drainent les points de vie de nos adversaires à la mort de nos créatures. Et nous pouvons mettre plein de choses au bout de la transmission. Donc un deck aristocrate, on peut avoir des effets de pioche, la création de jetons, à peu près tout ce qu'on a besoin dans notre stratégie. Et qu'en est-il des moteurs électriques? C'est des moteurs qui consomment du carburant directement pour faire tourner les roues. En fait, il n'y a pas tout un mécanisme. On doit faire tourner un moteur qui engendre des pièces, etc., hop là, qui vont faire fonctionner les roues à la fin. Là, c'est directement les roues qui tournent. Et ce genre de deck existe. Par exemple, les decks éphémères et rituels. Vouloir lancer plusieurs en un tour, nous avons les cantrips, des petits sorts à 1 ou 2 mana qui font un petit effet et qui font piocher une carte immédiatement. Par exemple, option, fait un regard. Ces cartes se remplacent en termes de main. Et dans cette logique, il y a aussi les sorts avec flashback. Les sorts avec flashback, donc, ne font pas piocher, à part y réfléchir à deux fois. Mais leurs avantages, en fait, c'est d'être rejouables. Un peu comme si vous aviez la garantie de piocher un sort avec un cantrip. Parce que malheureusement, les cantrips, des fois, on pioche mal, on peut piocher des terrains. Et les terrains, c'est pas des sorts, ça permet pas de continuer à lancer des sorts. Et qu'en est-il concrètement? Prenons un commandant que j'aime bien et qui n'est pas spécialement très populaire, Lénore. Au début du combat, Lénore met un marqueur +1/+1 sur une de nos créatures. Puis nous fait piocher une carte si on possède 3 de forces différentes parmi nos créatures. Lénore est à elle seule un carburant car elle génère des marqueurs, afin d'aller renforcer nos créatures pour rouler plus fort sur nos adversaires. Mais elle est également une sorte de roue car elle fait piocher en demandant une condition. Et pour avoir cette condition plus rapidement, on peut penser aux créatures comme les Splicers, ce sont des artificiers 1-1 qui arrivent avec un golem 3-3, ce qui fait 3 de forces différentes avec le 0 de Lénore. Ces Splicers sont en quelque sorte un moteur qui permet à Lénore de pouvoir piocher. Mais également des roues, parce que le golem a envie d'obtenir le marqueur de Lénore. Parce que renforcer une 3-3 est plus intéressant que de renforcer une 0-4. Puis en ajoutant le zélote cigardien à l'équation, nous avons une roue qui aime obtenir le marqueur +1/+1 de Lénore, qui va donc convertir sa force en carburant pour renforcer nos autres créatures. Ça devient le bordel, hein, n'est-ce pas? Eh ben c'est normal, c'est ce qu'on cherche généralement dans nos decks. Des cartes flexibles qui ont plusieurs utilités et de quoi faire un deck bien homogène avec plein de synergies. Mais le zélote cigardien ne serait-il pas autre chose? Totalement. Comme il booste nos créatures pour aller taper plus fort, il est un turbo. Un turbo sur une voiture sert à envoyer plus d'air dans le moteur pour avoir une meilleure combustion du carburant, donc plus de performance et donc de vitesse. Pour en venir au deck aristocrate, nous avons Tessa Karlov, qui n'est pas vraiment un carburant, pas vraiment un moteur à sacrifice, ni une roue parce qu'elle fait pas d'effet quand des créatures meurent, pas comme Ella Silcor par exemple. Tessa est un turbo. Son effet permet au trigger de mort de se faire une fois de plus. Elle n'est pas un élément de la voiture pour la faire fonctionner, elle sert juste à aller plus vite. Pour résumer, nous avons des cartes qui peuvent être du carburant, un moteur, des roues ou un turbo, voire un mix de ces trucs. Faisons un petit tour des commandants par exemple, Easy. Il nous permet de jouer un terrain supplémentaire et de nous faire piocher quand on en joue. Easy est une roue, parce qu'il nous fait piocher des cartes quand on joue des terrains, et un turbo parce qu'il nous permet d'aller plus vite, parce qu'on aura plus de mana, tout simplement. Pareil pour l'Ur-Dragon. Son éminence est un turbo, permet au dragon d'arriver un tour plus vite. Et il nous récompense, une fois sur le champ de bataille, lorsqu'on a des dragons. Prosper, quant à lui, nous apporte des cartes à jouer de l'exil.
et nous récompense quand on en joue de l'exil. Prosper est donc une roue et du carburant en même temps. Et qu'en est-il d'Arcades? C'est bizarre ce truc. Il nous récompense de jouer des défenseurs et leur permet d'attaquer. C'est étrange comme turbo. Mais en fait, sans lui, les défenseurs ne vont pas moins vite. Ils peuvent simplement pas attaquer. En fait, Arcades, comme c'est la base d'un deck défenseur, c'est un peu le châssis de la voiture. Sans lui, bah il y a rien pour porter les pièces, porter les roues, le moteur, tout ça. C'est juste la base. On pourrait continuer comme ça longtemps, mais vous avez l'idée. Avec ces images de voiture en tête, vous avez une astuce pour repérer l'utilité de vos cartes à intégrer dans vos decks ou que vous ne voulez pas intégrer. Parce que oui, savoir si une pièce de synergie est forte ou non peut vous aider à savoir si la carte est trop ou pas assez forte pour votre deck et à vous de réfléchir pour vos constructions. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis ciao, bye.